Que ce soit à Paris, Londres ou Genève, c'est chaque année la même chose. Dès les premières grosses chaleurs, c'est la ruée vers les pataugeoires, les fontaines de ville ou les places équipées de jets d'eau. Question, l'eau de ces installations urbaines est-elle de bonne qualité ? Pour le savoir, nos recherchistes n'ont pas hésité à se déchausser pour aller prélever des échantillons d'eau dans des pataugeoires, des fontaines et des jets d'eau à travers tout le pays. En commençant par les jets de la très symbolique place Fédérale au cœur de Berne. Nous avons aussi prélevé de l'eau à Bienne dans le Jura bernois, 4 prélèvements dans le canton de Genève, 3 sur Vaud, 2 dans le canton de Fribourg, 2 à Neuchâtel, 1 dans le Jura et enfin 2 en Valais. Au total donc, 16 installations visitées, toutes gratuites et en libre accès, situées sur des places ou dans des parcs publics. Les échantillons ont ensuite été amenés au service du chimiste cantonal genevois qui a procédé aux analyses. Bonjour. C'est pour ABE ? Oui, les 2 eaux qui étaient prévues. Voilà, exact. Parfait. Merci beaucoup. L'eau de chaque échantillon est d'abord filtrée afin de récolter les bactéries qu'elle contient. Ces bactéries sont ensuite mises en culture pendant une durée et à une température donnée. On pourra ainsi mesurer la quantité de bactéries présentes dans la culture de chaque échantillon. Alors on cherche 3 types de bactéries. On cherche les germes totaux, qui va être en fait l'ensemble des bactéries qui peuvent pousser, on va dire, à température ambiante dans de bonnes conditions. Et ça va nous donner une image de la contamination globale en fait de l'eau. On cherche ensuite les E. coli, les Escherichia coli. Ça, ce sont des bactéries qui sont des hôtes naturels de l'intestin de l'homme et des animaux. Et donc, si on en retrouve, ça nous montre qu'on a des contaminations de type fécal dans l'eau, c'est-à-dire qu'on a vraiment des baigneurs avec une hygiène insuffisante et une chloration vraiment insuffisante, parce que ce sont des bactéries qui sont très sensibles à la chloration. Ouais. Et puis la dernière catégorie de bactéries qu'on recherche, ce sont les pseudomonases. Et ça, c'est des bactéries plus toxiques, puisqu'elles ont le désavantage de créer des infections de type de contact, donc les conjonctivites, des otites. Si vous avez des plaies, elles peuvent plus facilement s'infecter. Plus que les traditionnels pataugeoires ou les fontaines, ce sont surtout tous ces jets d'eau ludiques qui inquiètent un peu le chimiste cantonal. Ces installations-là sont souvent pas vraiment été conçues pour une bonne désinfection, pour gérer finalement une qualité d'eau qui corresponde à une eau de baignade. D'un autre côté, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on a besoin de pouvoir en fait un peu se rafraîchir à droite à gauche. Mon message, c'est vraiment de penser, quand on met ces installations-là, à avoir un système de désinfection pour avoir une qualité de l'eau qui répond aux exigences. Alexandre Vimin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parcourir avec vous ces résultats, interpellants, même dans certains cas inquiétants. On commence d'abord par la bonne nouvelle. Sur les 16 bassins, 10 ont été jugés conformes. Alors dans cette liste, on trouve d'abord des pataugeoires, celle des Palettes à Lancy, du parc Guillemin à Puyi, la pataugeoire du Bois du Petit Château à La Chaux-de-Fonds et la piscine gratuite de Serrières à Neuchâtel. Dans ces résultats, la qualité de l'eau a été jugée conforme. Il y a aussi des fontaines. Oui, il y a celle des Tours de Carouge, la fontaine géante d'Ouchy à Lausanne, la fontaine Jossifert à Fribourg, et puis on a également des installations de jets d'eau, ceux du centre Cormanon à Villars-sur-Glane, de la place de la Gare à Delémont et de la place Fédérale à Berne. On passe à présent au bassin où la qualité de l'eau a été jugée insuffisante pour s'y baigner selon le labo. Alors il y a d'abord une fontaine à Martigny, à la rue Marc-Morand. On y a décelé une colonie de bactéries intestinales de type E. coli par 100 ml. Ça peut paraître peu, mais ça signifie que l'eau a déjà perdu sa fonction désinfectante. Alors on a contacté la ville. Elle nous a indiqué que cette fontaine est remplie avec l'eau du réseau, sans jamais stagner. Elle n'est donc pas traitée comme une piscine. Il y a également la fontaine du parc de Milan, au centre de Lausanne. On y a repéré aussi la présence d'E. coli, mais aussi un taux de germe 3 fois supérieur à la norme. Et quelle était la réaction de la ville ? Elle nous a répondu que cette fontaine n'est pas conçue pour la baignade, comme c'est bien écrit sur une pancarte. Elle procède quand même à des traitements réguliers et promet d'accentuer ses contrôles.
On passe aux 4 installations dont la qualité de l'eau a été jugée mauvaise. Alors dans les 4 cas, il s'agit de jets d'eau. À chaque fois, le taux de germe maximum était largement dépassé et on y a compté aussi entre 110 et 150 colonies d'E. coli par 100 ml. Ce sont les installations de la place des Aviateurs à Plan-les-Ouates, de la place centrale à Bienne, de la place des Remparations et de la place des Nations à Genève. Plus toxique, on a repéré également de nombreuses bactéries de type Pseudomonas dans 3 de ces installations, à Bienne, à Sion et à Genève. Et que signifient ces valeurs très élevées? Alors si ces bassins étaient considérés comme des piscines publiques, elles seraient tout de suite fermées parce qu'avec de telles valeurs, le risque est important de contracter des maladies de type gastro, otite ou encore conjonctivite. Quand même. Donc j'imagine que vous avez contacté les responsables de ces installations. Alors à Plan-les-Ouates, à Bienne et à Genève, les communes ont indiqué qu'il s'agit de fontaines décoratives qui ne sont donc pas conçues pour la baignade. Ça c'est bien indiqué sur une pancarte à Plan-les-Ouates. Un même écriteau sera installé bientôt à la place des Nations à Genève. Et dès cet automne, des travaux seront entrepris pour améliorer le filtrage de l'eau. À Bienne, la ville nous a dit que les jets étaient déjà éteints depuis 2 semaines. Elle va maintenant déterminer s'il est possible de reprendre son exploitation tout en garantissant une bonne qualité de l'eau. À Sion, on va entendre dans un instant le vice-président de la ville, mais les autorités ont réagi très rapidement. Alors la situation est différente à Sion puisque ces jets sont bien conçus pour se rafraîchir. Dès que la ville a eu connaissance de nos résultats, elle a donc fermé l'installation, le temps de déterminer la provenance de cette contamination. Merci beaucoup Alexandre et évidemment tous les résultats de notre test sur notre site internet abe.ch. Monsieur Christian Bichneau, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la ville de Sion. On vient de l'entendre, nos analyses ont décelé à la place des remparts des taux de germes et de bactéries très élevés, supérieurs à la norme légale, et plus inquiétant aussi des traces de bactéries toxiques de type Pseudomonas qui peuvent engendrer des otites, des conjonctivites, des diarrhées. D'abord, peut-être une première réaction, est-ce que vous avez été surpris par ces résultats qui peuvent quand même inquiéter les familles, les parents, les enfants? C'était une très mauvaise surprise pour nous, d'autant que l'espace Rempart est une place de jeu qui est très prisée des familles avec des petits-enfants. Alors, la première réaction, ça a été évidemment de la mettre complètement hors eau, et deuxièmement, de charger une société spécialisée dans le domaine du traitement de l'eau pour essayer de découvrir toutes les causes de ces contaminations. Alors justement, vous avez réagi rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous connaissez l'origine de cette contamination? Malheureusement pas encore, mais c'est clair qu'on va faire des efforts particuliers pour avoir toute la lumière faite sur ces problèmes. Et conjointement, il y a une autre installation qui fonctionne selon le même système. Pour Roger Bonvin, on l'a aussi stoppé de façon préventive. Quelles mesures vous allez prendre à l'avenir pour ne pas que ça se reproduise et pour finalement rassurer les familles? Alors bon, déjà, on ne remettra pas les installations en eau tant qu'on n'est pas complètement convaincu qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour éviter des contaminations. La difficulté, c'est que dans ce genre d'installation, vous n'êtes pas dans une pataugeoire. Une pataugeoire, c'est assimilé à une piscine. Et là, vous avez des normes légales très précises. Là, on est un peu dans une zone grise. L'espace Rempart, c'est un système qui fonctionne avec un réservoir, mais c'est un circuit semi-fermé. L'idéal, ce serait typiquement d'utiliser l'eau qu'une seule fois. Seulement l'eau, c'est une denrée très précieuse, donc on essaye vraiment de l'économiser. Alors là, on est pris un peu entre deux feux. D'un côté, on veut éviter tout problème sanitaire, surtout avec des jeunes enfants. De l'autre, on essaye d'éduquer ces mêmes enfants et leurs parents, de préserver la ressource en eau. Est-ce que vous allez dorénavant augmenter la surveillance de ces places de jeu avec jet d'eau? Alors c'est certain. On avait une surveillance qui était plutôt trimestrielle et on va augmenter beaucoup les fréquences. Plus globalement, on voit effectivement que ce sont ces places de jeu avec jet d'eau qui sont problématiques, en tout cas le plus problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut repenser l'installation, la conception de ces places? Est-ce qu'il faut les bannir? Alors, c'est bannir peut-être pas, mais pour les remettre en eau, il faudra vraiment qu'on soit convaincu qu'on ne court aucun risque sanitaire, surtout qu'on a affaire à des jeunes enfants. Merci beaucoup, M. Bichneau. Merci. Merci à vous.